What's up, guys? Hey, bienvenue au Mangeur de Puck podcast numéro 13. Aujourd'hui, on a un invité assez spécial, Francis Noël Pro, qui boit sa bière en ce moment même. Fait que, peux-tu nous présenter, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est bien apprécié euh, de notre part envers Ouais. toi. Caliste. Puis ouais, j'ai eu un peu de la misère. Ouais, hein, ça Ouais. commence. Mais ouais, peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux puis tout? Yo. Moi, je parle de. On peut-tu sacrer? Ben, Ouais. Ouais. Moi, grosse plate sale, c'est pas je parle de hockey, puis j'envoie chez pas mal de monde qui savent pas mettre le rosty de masse. C'est pas mal ça, là. Alright. on remet les mondes à leur place, c'est ça. C'est Ouais. bien. Ouais. Fait que dans le fond, Regarde, toi, parce Radio X sont boycottés de ton bord. Là. Hey, by the way, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais tu sais, là, Frank Dubé, il est à la radio, je sais pas trop, là. Hein? Ouais. Oui, j'ai entendu parler ça que. Puis la fille qui a la radio m'a demandé tu veux-tu faire un show de radio, t'es populaire, tu sais, t'es-tu folle, toi, Chris? Esti, j'arrête pas de planter le petit tas de marde, puis je vais arriver là. Non, mais c'est vrai. Ouais. Quand tu vas en radio avec lui, man, ça fait un mec Oh, de fou. Il dit à sa place ou non, bon, on sait pas. On entendrait juste des coups de poing se lâcher en arrière. Ouais, c'est ça. Sinon, comment ça va, les boys? Ça va Ça très va bien, bien, merci de comme demander. Ça va mal, man. Les Canadiens sont pas bons, ils me font chier. Moi Non, aussi, c'est t'inquiète. vrai. Ben, Ouais. c'est juste de l'inconstance, là. Mhm. Tu sais, parfois, il arrive sur la glace, puis c'est un rush papier-ciseaux. S'ils vont être bons, s'ils vont être à chier, Ouais. puis il y a 4 gars qui vont se blesser. C'est un peu fatigant, mais au moins, ils font les séries. C'est pas juste l'inconstance à la glace. Marc Bergevin aussi est inconstant. Ouais. C'est vrai. Ouais. c'est- C'est vrai, Puis- totalement d'accord. Les journalistes qui disaient que Ducharme, c'était notre sauveur, C'était un sauveur. ça Ouais. n'a pas bien tourné, cette affaire-là. En même temps, Bergevin l'a pas aidé vraiment. Là. Il a dit ah ouais, occupe-toi de ça. Je pense C'est que vrai. tu sais, le fait qu'il retombe dans le système Julien, là, parce qu'il a carrément repris le système Julien quasiment au complet, puis il change tout le temps ses lignes, là, fait que ça Non, aide pas. Là. Tu sais, Change chez. Ouais. Mais est-ce qu'il va être là l'année prochaine? Probablement pas, juste à cause de Je pense pas. ça, toute Ah la oui. pression qu'il y a. Mais peut-être pas head coach. Non, c'est ça, Ouais. peut-être Ouais. genre... Tant, ouais. tant qu'à parler des Canadiens puis les lignes de Ducharme, qu'est-ce que vous avez pensé? En tout cas, moi, j'ai été surpris là, quand j'ai vu Caulfield avec Evans puis Lekonen. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette line-là? Moi, je suis en tabarnak jusqu'à temps que je les vois. Ouais, Ouais, exact. moi moi aussi. aussi. moi Avec aussi. deux gars défensifs, un gars là pour scorer. Ouais. Ouais. Non, mais Evans, il y a des upsides, puis c'est un joueur tellement underrated, là, parce qu'il est nouveau dans la ligne, fait qu'il faut qu'il fasse sa place encore. Mais c'est un gars qui se bat bien, je parle physiquement, là, il se laisse pas imposer malgré son petit corps. Puis aussi, le truc qu'il va faire, c'est que justement, on sait Caulfield défensivement, pas le meilleur, puis ça devrait pas être le meilleur durant sa carrière. Là. Mais justement, un Evans, puis le Conan avec lui, ça peut le permettre de plus un peu boycotter sa défense pour avoir des meilleures chances de scorer offensivement. Ben, moi, leur ligne, je les ai pas trouvés trop mauvais. Ben, genre, Non. sur papier, tu sais, moi, je me suis dit, écoutons, hey, cette ligne-là, elle va être rapide, pas à peu près. Tu sais, Lekonen et Evan, c'est des joueurs quand même vraiment bons sur Ouais. forecheck, ce qui peut aider Caulfield. Là. Mhm. Ça n'aurait pas été mon choix numéro 1, mais c'est pas une mauvaise ligne, selon moi. Là. Ouais. Ben, je t'attends de les voir performer ça glace. Tu sais, j'ai été pas mal surpris de leur cohésion ensemble. Puis je pense que le fait que tu mets Evans et Lekonen avec Caulfield, ça peut équilibrer la ligne. T'as des gars défensifs, puis un gars qui est quand même très très offensif, qui a un bon shot. Ouais. Fait que je pense que ça peut faire une bonne cohésion ensemble. Puis aussi toutes les lignes. Tu sais, ils changent beaucoup ces lignes là, aux 2 secondes, là, je dirais, mais à un moment donné, il faut que tu trouves la bonne chimie. Ben, C'est pas c'est sûr. facile avec les blessés non plus. Là. Mais ouais, je suis d'accord qu'ils changent peut-être un peu trop. Là. Ouais. Sinon, En tant que joueur, là, tu te dis le soir, je vais être sa première ou sa 4. J'exagère là, mais bon. ouais, c'est sûr, mais chez les Canadiens, tout le monde joue un bon temps. Il n'y a, C'est vrai. pas aucun Ouais. joueur là, qui va jouer moins de 10 minutes ou en tout cas très rarement. Puis sinon aussi la la ligne de rouillé, là, composant de Frolic, Stall et Oh. Perry. ça a bien été au début. Puis là, les 3 joueurs sont en train de régresser peu à peu. Là. Ils ont mis toute leur énergie sur la première présence. Anyway, Ben, écoute- Frolic, il est plus là. Ouais, c'est Ben, Ben, écoute, tant que- Stall, Tant qu'à moi, Stall est juste là pour les mises Ouais, au c'est jeu. ça. Là. Ouais, Stall, en player va faire les face-off. Mets-toi au bout du bar, gagne les face-offs. C'est ça. Ouais, c'est ça. that's it. Reste bien au banc, c'est ça. C'est ça. Ah, moi, Écoute,
Froley qui m'a pas impressionné. On dirait qu'à chaque fois, il est pas prêt à recevoir aucune passe, puis il échappe genre, oh non. Ben, Stall, je trouve que c'est pas mieux. Honnêtement, Stall n'a pas de patin aussi. Stall, Je trouve son patin a régressé pas à peu près, puis Moi, je dirais qu'il veut pas forecheck. Moi, je pense que Stall puis Frolic, ça s'équivaut pas mal. Le niveau, tu sais, c'est pas. Ouais, en- mais c'est pas ça, parce que Frolic est pas capable de faire. C'est ça, juste c'est ça, c'est juste ça. Ben, Stall, il a connu une coupe de bonnes games quand même. Là. Faut lui donner. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ben, Il y a des buts. écoute, on peut commencer avec le premier sujet là, du podcast initial. Que pensez-vous des gestes portés par Tom Wilson là, à l'endroit de Pavel Buchnevich puis Artemi Panarin? Francis, je sais que t'as fait une coupe de TikTok là-dessus. Je te propose de commencer. Ouais, vas-y. Vas-y. Moi, je trouve que le monde capote trop pour rien. Je sais qu'est-ce qu'il a fait, là, c'est minimum 5 matchs, là. Mhm. Ouais. Il y a un problème qui n'a pas été suspendu, mais quand j'ai joué au hockey, là, j'ai fait ça aussi, là. Des fois, je pognais un air puis je frappais tout le monde, mais j'étais suspendu. Mais lui, il apprendra pas s'il se fait pas suspendre. Fait C'est que, ça. Ouais. Mais ça fait Non, trop, c'est ça. ça fait trop de fois qu'il fait des conneries de Ouais. même sans se faire Ouais. suspendre. Fait qu'il continue le gars puis il va tout le temps Ouais, continuer. là. ben, je me souviens l'année passée, il y a eu des gestes à porter contre Oscar Sandquist. Il a été out pendant un Ouais. méchant bout. Il y a eu Pendant 20 genre games. Ouais, ouais, c'est 5 games de suspension. Cette année Ouais. aussi, le hit à la face comme tel de Carlo qui a eu 7 matchs de suspension. Ouais. Mhm. Là, il y a un truc similaire qui arrive, c'est pas un hit, 5000 $. C'est vrai que là, tu sais, on est tous en train de chialer après Wilson, Mhm. puis comme Francis a dit, c'est ça, s'il reçoit 5000 $, il va continuer. Pourquoi il arrêterait, Chris? Il blesse le meilleur joueur de l'autre équipe, 5000 $, c'est rien pour Ouais. lui. Là. Et puis la blessure sur Braden Carlo, là, ça l'a beaucoup tourné sur Instagram, là, mais à la base, Parros, il allait pas suspendre Wilson. Ben, on va en Ouais. revenir sur Pyros, on va revenir sur lui. Ouais, Ouais. c'est Batman qui est arrivé, il a dit wow, ça marche pas, puis il a donné cette game. Là. Ouais. Mhm. Ben écoute, Wilson, tu sais, là, c'est pas un joueur, c'est 2 joueurs. Tu sais, c'est sûr que là, 5000, je pense que ça équivaut pas. Il y a peut-être avoir quelques matchs de suspension. Mhm. Mais avec les autres hits qu'il a fait, puis qu'il y a eu des matchs de suspension de 15, 7, puis tout, ça équivaut pas à. Ça équilibre pas ces matchs. Non, Ouais. mais simplement, tu donnes tout le reste de l'année, Ouais, tu le rencontrer Mhm. après la fin de l'année, puis si tu vois qu'il comprend pas, première ronde des séries, je c'est joue ça. pas. c'est ça. Ah, il y a de la cave en crise, fait que Ouais. je peux pas comprendre quelque chose, là. Ouais. Ben, je pense pas qu'il soit Mais tu sais- tant attaque ça. Là. Écoute, Tu sais, ça a l'air. Il y a un gars d'un podcast, je sais plus comment il s'appelle, c'est mon père qui m'a dit ça. Il a dit, selon le joueur, tu sais, c'est un gars brillant, puis tout, là, je vois pas pourquoi il ferait ça. Là. Non, mais je niaise, mais c'est sûr qu'il est bright, là. Puis il connaît son rôle, il sait que son Mhm. rôle, c'est ça. Fait qu'il mhm. va pas arrêter. Puis aussi, un autre truc qui se passe, c'est pas juste ça, c'est que l'inconstance des décisions prises. Comme là, on voit Ouais. un Buchnevich qui met, oui, un bon coup d'en face de Manta, pareil, mais Ouais. Il a pas eu... quoi? Même lui, il a pas eu assez. Moi, c'est un minimum 5 matchs. Un coup à tête, c'est 5 matchs. C'est vrai. Là, il y a Ouais. eu quoi? Un match puis une coupe Ouais, de un dollars. match. Après ça, c'est ça. Fait que c'est juste une inconstance au niveau de la ligne, au niveau Ouais, de mais, Pyro. tu sais- Puis, oui, il y a des Ouais. règles fixes. Puis c'est vrai qu'il faut se baser sur ces règles fixes-là. Mais à un moment donné, utilise ta façon de penser. Ton gros bon sens. Ah, Mais, c'est ça. tu sais, je vais dire, je vais amener mon point de vue là. Tom Wilson fait exactement comme plusieurs joueurs font dans la NHL. Là. Si on check Matt Martin, on check Ryan Reeves, on check n'importe qui est un goon, il fait exactement la même affaire qu'eux. Sauf que il fait vraiment une job sale à Washington comparé aux autres. Ryan Reeves, il va Ouais. fesser, mais tout va être à peu près, ben, tu sais, je vais dire tout, mais à peu près tout va être légal. Wilson, c'est jamais légal ce qu'il fait. Jamais. Tu sais, oui, des fois, il va check puis ça va être Ouais. c'est correct, là, mais genre, les gros hits, c'est jamais légal. Puis ce qui l'encourage à faire ça, c'est son équipe. L'organisation l'encourage littéralement ses réseaux sociaux en disant ouais, tu sais, c'est le plus gros goon de la ligue, c'est le meilleur goon, le plus de skills. Tu sais, faudrait que l'organisation là, commence à avoir un peu d'intelligence à ce niveau-là, Hey, puis qu'il arrête de l'encourager. Parce qu'il encourage Gigi à faire ce qu'il fait. Là. Ouais. Il peut finir des carrières de là, lui-là. Là. Mhm. Ben, ouais, mais en même temps, regarde, pourquoi il l'encouragerait pas si, justement, même à ça, tous les fans le supportent de Washington, first. Puis, deuxièmement, pourquoi il l'encouragerait pas si, justement, il y a presque rien quand il fait ça, là? Je m'excuse, Ouais. mais
pareil, ça Non, non, appartient à mais l'organisation de Washington. je suis d'accord, mais tu l'encourages pas publiquement. Tu l'encourages parce que publiquement, Privé. l'organisation First paraît très mal. Mhm. Encourager quelque chose de même. Le 5000, là, c'est pas lui qui a payé, là. Ça, c'est les fonds de joueurs. Là. Ben oui. Ouais. Ouais. Puis aussi, là, j'ai vu une affaire que un gars des Rangers, la deuxième game, là, qu'il y a eu 3 fights au début, là, ben, Kevin Rooney a été suspendu, 10 ben pas suspendu, mais pénalisé 10 matchs pour avoir imité Wilson au Ouais. banc des pénalités. tu sais. Non. Puis Wilson, 10 il a juste minutes. 5000. Tu sais, ça fait pas de sens du tout, là, selon moi. C'est C'est le quand- gars juste imité sur le banc. là. C'est quand même drôle, ça, par contre. C'est drôle. Ouais, là. ouais. Ouais, moi, je l'ai Ouais. dit. Aussi, faut utiliser. C'est le jugement, puis tu sais, ça a éclaté la game d'après. Puis là, les joueurs se sont dit, on pensait que Ouais. la Ligue. Brandon Smith me dit, je pensais que la Ligue allait s'en occuper. Fait que moi, ben, vu qu'ils s'en ont pas occupé, ben, j'étais allé me fighter avec. C'est C'est- ça. Moi, j'ai lu un Pourquoi tu commentaire. l'as pas fighté à la fin de la période? Parce que si ça s'est pas fait. S'il serait fighté à la fin de la période, il n'y aurait pas eu de 3 fights au début de la game d'après. là. C'est vrai. Mais moi, j'ai lu un commentaire à propos de ça, puis il y a quelqu'un, vous allez dire votre avis, moi je suis pas totalement d'accord avec ça, mais il y a un gars, un agent ou je sais plus trop quoi sur les réseaux sociaux qui a dit que la NHL le fait par exprès parce que il savait que la game d'après, ça allait apporter de l'attention. Je suis pas d'accord, mais tant qu'à être dans des trucs théories Hey. de complot, là, on peut aller là. Hey, Écoute, Gigi, j'ai hâte de voir les codes d'écoute de ce match-là parce que c'est sûr ça a fait augmenter les codes d'écoute. Mhm, mhm. Puis c'était ça le but. Puis je Écoute, pense que c'était ça le but de la fête. Je m'appelle pas Frank Dubé, là, mais là, on peut venir au sujet de George Parros en parlant de ça. Là. Ouais, Le gars vient de Washington. C'est clairement un partisan de Washington. Il suspendra pas Wilson pour ça. là. Ouais, mais. Ben, ouais. Il est pas tout seul, tu sais. Il y a, Non, non, il y a c'est 5 ça. en arrière de lui. Fait qu'il peut Mhm. pas arriver et dire, ah non, lui, je le suspends C'est ça. pas. Non, c'est vrai. C'est ça. Parce que c'est une organisation. Jamais je croirais que c'est juste Parros qui décide les décisions. Puis honnêtement, ça fait juste pas de sens que ça soit toujours la même chose qui arrive à Wilson. Puis les autres sont quand même suspendus. Là. On va en parler d'autres suspensions tantôt. Mais c'est aux autres aussi qui travaillent avec lui de prendre un jugement puis dire ben là ça fait pas de sens puis dit ouvertement là, puis Exact. c'est juste ça. Mais on va pas se le cacher, là, en ce moment, c'est de la merde. Sincèrement, là, toute la direction de la NHL, Ouais. tous les grands dirigeants, le Batman aussi, sincèrement, là, sa job par moment a fait dur. J'ai hâte que ça change. Si ça pourrait être un Québécois qui fait revenir Québec, hein, mon gars, tu serais plutôt content. Mais Je serais les chances ouvert, que je ça serais arrive, ouvert. 0,01%. Ouais, ben moi je le dis depuis toujours, mais genre depuis quand Batman sera plus là, il y a peut-être une chance que les Nordiques reviennent, mais tant qu'il est là, non. Gros, si tu veux un Nordique, achète-toi un NHL 21, tu peux t'en Ouais, mais c'est ça que j'ai fait, je l'ai fait beaucoup aussi. Ouais, ça serait, T'en tu sais, parles tout le temps. c'est impossible quasiment, mais maudit que ça serait le fun. Ouais. Ça Juste serait une bonne rivalité, honnêtement. que nous, on puisse voir les rivalités Québec versus Montréal. Là. Dans le temps, là, et à ce que mon père me dit, là, Québec-Montréal, c'était 10 fois plus que Montréal-Boston. Là. Ben oui. Ouais. Ben oui. Oui, Quand que- tu perdais une série contre eux, c'est. Ben, c'est ouais, comme, une balle dans le c'est tête. comme Islanders Rangers. Québec-Montréal, c'était carrément ça. Ah non, New York, la seule sport qu'il aime, c'est le fucking baseball. Non, non. Ce qui est drôle à New York, là, c'est que aussitôt qu'ils jouent contre les deux équipes. Hein? Un burger à New York. Tout fat. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est un bon point, ça. Ouais. Ben, aussi, il y a eu des gros fights dans MLB, ça fait pas longtemps, surtout avec les Padres puis les Ouais, mais là, on est Dodgers, dans un podcast de la Mais, NHL, mon gars. justement. Ouais. Mais Ouais. aussi le truc qui va dépendre si Québec revient, c'est s'il y a presque pas de Québécois dans les équipes, ça Ah, va sinon, pas faire la on même va- chose on va que pas s'il y a commencer à parler 5 des Québécois, Québécois, 5 Québécois. Ça sera Mais pas ouais. pareil. Ben, tant qu'à en Le- parler, quand tu veux pas en parler, j'en parlais. Mon grand-père, durant le confinement, là, il écoutait juste ça. Il écoutait des Ouais, replays mon des père matchs des Nordiques. Puis là, il me textait et il disait les Canadiens ont gagné 3-2. Grand-papa, c'était en 1937, je le sais. Ouais. Ouais, ben, Mais... tu sais, si on revient là, aux Rangers, Parros. là, le troisième sujet, là, on a passé un peu sur Parros. On a dit que la direction de la NHL, là, ça valait pas de la merde ces temps-ci. Fait que, troisième sujet, l'ancien DG des Rangers, là, Gorton. Ça, c'est cave, man. Ah ouais. A-t-il été mis dehors à cause des performances de l'équipe, comme l'organisation l'a dit, ou à propos de Ah, ses ouais. paroles envers Parros? Ben regarde, là,
il a parlé contre la NHL. C'est ça. C'est ça. Il a parlé contre ses dirigeants. Peu importe dans quel job que tu es dans ta vie, si tu parles publiquement contre ton boss, tu peux te faire juste kick out de Mais- la job, tu peux te faire envoyer for sure. Ouais, mais le problème, c'est que c'est même pas eux, son boss. Le boss, c'est le propriétaire de l'équipe. Si Ouais. le propriétaire de l'équipe, il est en accord avec les propos que le DG dit, il peut le garder, là. C'est ridicule. C'est juste que probablement qu'il y a eu de la pression là, faite par la NHL. La NHL n'est pas capable de pogner la vérité, tu sais, venant d'un Ouais. DG. Fait qu'ils ils ont mis de la pression. Shout. Une des choses qui a pu se passer, c'est juste que, tu sais, le propriétaire puis tout, je pense que c'est lui là, qui décide de ces affaires. Ouais. Ouais. Ouais, il devait vouloir se départir d'eux autres, puis ils ont pris ça comme prétexte. Ouais, mais en même temps, pourquoi tu fires pas ton coach aussi pour les Ouais. performances? C'est ça J'avoue. que je veux dire. C'est Fire David ça Quinn, fait pas de tant qu'à sens. faire, là. Ça fait pas de Ouais, sens. Puis David même, Quinn. à un moment donné, le coach de IHL de Hartford a monté, puis il avait gagné 9-0 contre les Non, Flyers. non, c'était le DG. C'était Ah, Gordon. c'est Ouais. léger, ok. J'imagine Gordon. que Quinn n'avait rien à voir là-dedans, fait que ça aurait pas Puis, eu tu sais, d'importance. Hein. Aussi, ben là, publiquement, les Rangers essaient de cacher les vraies raisons, selon moi. Ouais. Ils veulent pas démontrer parce que il avait dit ben là, j'ai entendu dire qu'il était en désaccord avec le texte que les Rangers avaient envoyé à l'Union nationale. Fait que là, ils ont congédié à cause de ça, mais je pense que c'est sûr. Ouais. Quand tu vois, ça fait encore rapport à Wilson. Fait que Ouais, je c'est. pense que c'est un mix des deux. Là. Je Ouais. pense que l'année, on s'en est parti, mais on va le faire tout de suite parce qu'ils sont pas d'accord, ça n'a rien de rester là. Ouais. Mhm. Ils font pas les playoffs anyway. La question, c'est si Wilson aurait été suspendu juste un match, est-ce que tout ce qui est arrivé serait passé Ça par Probablement. change. Probablement. Il aurait parlé contre la NHL pareil, le gars. Là. Il était tellement en crise que. Ouais, c'est vrai. Ou le Il est restant, blessé. whatever. Ils ont Ouais. blessé leur franchise player. Il aurait parlé là, contre le pareil. là. Puis le pire, c'est que ces gars-là, ça fait quand même pas longtemps qu'ils sont là. Puis Gorton, honnêtement, il a quand même fait de la bonne job. Il y a une grosse bande d'espoir, on va en reparler tantôt. Jeff Gordon, c'est un meilleur DG que Marc Bergevin. C'est ça. Je pense Ouais. pour... Lui, Ouais, il est ouais. allé chez la Star en Panarin. Là. Bergevin l'a jamais fait encore. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, ben, Ouais. Bergevin, on sait, il a passé proche peut-être d'aller chercher Panarin, mais il n'a pas Ouais. eu les guts, ce que Le lui, nombre il a de eu. filles que j'ai passé proche que je l'ai pas fourré. Là. C'est pas mal la même affaire. Ouais. J'ai dit Ouais. avant. Panarin était un match de KHL d'aller à Montréal. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas si quelqu'un connaît l'histoire par cœur, là, mais c'était vraiment à quelques Ah ouais, c'était en série. Son équipe perdait 3-0 en KHL. Tu sais. Puis là, ben, Ouais. s'il perdait la série, ben, il allait signer à Montréal. Mais je sais pas pourquoi. Là, ils ont fini par rattraper la série. Puis je ne sais pour quelle raison il a changé d'équipe. Ça doit être. Ben, c'est parce que les Blackhawks ils ont offert un contrat, c'est tout. Là. Puis les Ouais, Blackhawks. quand les Blacks avaient dit, hey, tu vas jouer avec King pis Taves. C'est ça. Ah ouais. Tu vas jouer avec Desharnais pis Et avec notre beau boss de Louis Leblanc. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, moi je pense sérieusement que Panarin aurait atterri à Montréal dans ces années-là, puis il serait pas devenu le joueur qu'il est devenu. Là. Non. Hey, Patrick Kane a tellement été une grosse influence pour lui. Là, il avait une chimie, ces deux Ah gars-là. ouais, puis vraiment. Ça l'a vraiment transformé en tant que joueur. Puis, honnêtement, en ce moment, c'est dans les top 10, même peut-être top 5 joueurs NHL. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pas mal égalité avec le meilleur ailier avec Stone. Puis... Ah, sûrement Ah. Stone a un petit coche en plus. Stone est un peu. Non, non. Ben, des- c'est sûr que Stone est plus complet que Panarin, mais Panarin, offensivement, il carry totalement les Rangers. C'est débattable. Entre ces deux, le meilleur allié entre ces deux-là, c'est largement débattable. Ouais, ben, Un Ryan Reeves, man. Tom Aussi. Wilson. Ouais. Attendez à Jack Johnson qui change en allié, on sait jamais. C'est c'est vrai. Jack Johnson, elite player, ça a Ouais. tout le temps été défini. For sure. Oui, Ah, t'es sûr, Francis? c'est ça, là. Mais Victor Mété, avant qu'on s'en départisse, je l'aurais essayé à l'attaque, moi. Ah ouais? Ouais. J'avoue, hein. C'est Dans vrai. le tabarnak, il Ouais. est bâti sur un frame de chat. Chris-moi ça à l'attaque, est-ce qu'il va patiner? Il va s'échapper à chaque petite game. Il prend Ouais, la place de c'est Bob vrai. Barron bien rapidement en termes du gars qui a bien du speed. Tu Mais sais, ça ça, change de position, là, même à national. Là, Brent Burns, ils l'ont changé de position. Là. Ils l'ont mis à défense, Ouais. il était attaquant. Ouais. Tu peux l'essayer. Ouais. c'est toi, vrai. est-ce que tu trouves que c'est un bon move de Benjamin de laisser partir mettre de même ou un esti de move de merde? Ben, il a sûrement essayé de le trade, puis ça n'a pas marché. Fait qu'il a juste dit dans des calices, il te pogne, il te pogne. Mais Pas mal, en conférence, c'est arrivé aussi, mais personne n'a pogné.
Non, c'est ça. Ouais, mais Paul Byron, c'est un expert du balotage. Il connaît la place par terre. Ouais. Par cœur. Il s'assied à son banc de prédiction. man. Ouais, c'est ça. Ouais, puis j'ai entendu dire qu'en joke, je pense que Benjamin avait dit qu'il aurait pu avoir un choix first pour Mété, mais je sais pas pourquoi il a fait ce joke-là, mais ça a pas bien passé pour moi en tout cas. En vrai, Mété. Ouais. Ok, en vrai, Mété, il vaut plus qu'on y pensait peut-être. Il a seulement 22 ans, là. Ah, regarde, oui, on l'a rushé, Ouais. on l'a apporté freaking quand il avait 19 ans. C'est normal, il était pas tout prêt parce qu'il nous manquait des defs. Fait que oui, on a un peu scrappé son développement. François, on t'entend mal un Ouais, peu. t'as-tu des écouteurs, genre? Ouais. Ah, là, on l'a bien entendu au Ah, moment. t'as bien entendu. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'en d'autres mots, je pense qu'il y a un meilleur avenir que ce qu'on en pense parce que si vraiment je serais pas son âge puis j'aurais à guesser, je dirais 25 ans parce qu'on dirait que ça fait une éternité qu'il est dans la ligue, mais il y a 22 ans, il joue avec une équipe jeune qui vont tous se développer ensemble. Ouais, c'est Il vrai. peut être presque un gars un peu expérimenté pour Ottawa tellement ils ont juste des jeunes joueurs dans cette équipe-là. Fait que je pense que on va pouvoir peut-être le regretter assez solidement Ouais, de l'avoir. ben, moi je regrette déjà, c'est pourquoi? Parce que contre les Canadiens, le match des sénateurs contre les Canadiens, je pense c'est mercredi soir. Le joueur le plus utilisé des sénateurs en absence de Chabot, c'est Victor Mété. Ouais, mais ils n'ont pas de dev, j'espère. Ouais, ils ont pas de def, mais c'est quand même le joueur qui a fait le plus Attends, ils ont Artyom Zub, là. Ah, et Non, Zub est fort. Alpsing. Zub est pas mauvais, mais comparé à ce qu'on pensait de lui, il est pas mauvais, mais ça reste que c'est pas non plus un Non, élite. Zub Ouais. est quand même vraiment solide. Là. Ouais. Prochaine question. Si on se fie à la banque d'espoir des Rangers, là, c'est une des meilleures dans la ligue. Est-ce que vous pensez que le nouveau DG qui a été mis en poste va trade ça pour, mettons, un Jack Eichel cet été? Ouais. 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 Ce serait insane quand même un Eichel à Montréal, voyons donc. À New York. À part s'il faut. Pas à Montréal. Pas Benjamin qui va le faire. Ouais, c'est surtout pas lui. Lui, il Si veut on- pas faire de trade. Si Molson embauche Patrick Roy, là, on sait jamais. Ouais, c'est vrai. Ouais, Patrick Roy, je pense qu'il serait capable de faire un move, mais peut-être pas à la trempe de Jack Eichel. Non. Mais honnêtement, de pas toucher à une bande d'espoir, c'est impossible. Ces gars-là vont pas tout arriver en NHL pendant qu'ils ont le potentiel, puis tout, c'est peut-être le temps d'en échanger quelques-uns. Puis une reconstruction, c'est pas éternel non plus. Là. Tu vas pas toujours repêcher. À un moment donné, il faut que tu gagnes. Non, c'est vrai, les mais Rangers, dans l'ère moderne, c'est une des reconstructions les plus rapides quand même. Là. Ouais. Ouais. Chercher Eichel, ce serait insane. Ok. Ils sont sur le bord des séries live. Moi je vais juste te dire, tu dis une des reconstructions les plus rapides, mais check bien les Red Wings. Stevie Yzerman, il est en train de les rebâtir. L'air de rien, là. Non, ouais, mais les Rangers, ça leur a pris quoi? 1-2 saisons? Ils étaient pas les Rangers. Ça fait bien plus Ouais, de temps mais que ça. C'est Marqué. depuis 2016, genre, fin 2015-2016 Depuis qu'ils ont annoncé qu'ils allaient en reconstruction, je parle. C'est ça, Mais fin c'est vrai que 2015-2016. Eiserman fait un esprit de bon job. Puis juste aller chercher Vrana, un choix de 1, un choix de 2. Puis Richard Panik. Richard Panik contre Manta. Ouais. Manta est fort. Mhm. Je pense qu'il est très fort. Parce que ils ont un peu trop donné pour un Vrana qui peut presque autant produire, d'après moi, à Détroit quand ça va être une team plus complète. Le chiffre Frank, t'as fait un petit tête là-dessus. T'as peut-être un point à faire là-dessus. C'est la trade de Manta. Ce que j'ai à dire, c'est que j'aurais été Benjamin, je l'aurais fait. Mais sans donner Cofield Suzuki. Ouais. Cofield Suzuki, touche pas à ça, le reste. My Ah, God. ça leur Ouais. a été malade. T'sais, si tu veux gagner, il faut bien que tu fasses un move un Ouais. jour. Ouais, mais Non, c'est mais ça avec Benjamin, c'est qu'il dit oh, cette année, on va se rendre en playoff. Ouais. Il arrive au deadline, il va chercher Eric Gustafsson puis John Merrill, tabarnak, qui est plus lent que ma grand-mère. Qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. Ouais. Mais il est trop conservateur. Il veut pas prendre le risque de faire un move qui peut aider son équipe. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut bien que t'en fasses un. Là, puis je pense qu'il en a pas fait un en carrière. Entendre Il des a fait des jeux. bonnes trades. Je dis pas qu'il est mauvais, Ouais. mais juste que. Il y a de la misère Un à... splash, il en a jamais fait. Une des affaires avec Bergevin, c'est qu'il y a de la misère à donner une identité à l'équipe, je trouve. Genre, Ben- une année, il faut des joueurs plus défensifs, l'autre, il faut des plus gros. Des affaires de même, tu sais, année après année. Moi, Bergevin, écoute, je le verrais se faire embaucher, là, mais qu'il se fasse mettre dehors de Montréal, là, ce qui est quasiment sûr dans les prochaines années. Je le verrais se faire embaucher dans une équipe
qui est prétendante, tu sais, qui est quand même rebâtie assez solide, là, genre Tempa, mettons. Là, tu sais, là, je vais prendre exemple sur Julien Brisebois. Là. Lui est arrivé, il a eu tout cul dans le bec. Là. Ça a été ça direct en partant. Il a fait 2-3 trades. Je les vois un peu comme le même genre de DG parce que Julien Brisebois, il fait pas des gros moves. Là. Il fait des moves pour améliorer son depth. Point final, exactement comme Bergevin fait. Il n'y a pas besoin de faire Coleman. des gros moves non plus. Il n'y a pas besoin, il y a C'est déjà ça que je te une équipe dis. complète. C'est ça que je te dis. Eisenman, il est tout fait. Ouais. Bergevin il arrive dans une équipe de même, il est bien correct, lui là. Lui, il va re-signer ses joueurs, il va faire toutes ces shit qu'il fait à Montréal en ce moment, mais avec des joueurs étoiles. Là. Ouais. Moi, tu sais, Bergevin, j'ai rien contre lui, mais il serait peut-être temps d'un changement, honnêtement. Ouais. Ben écoute, moi je pense que si on se fait sweep contre Toronto en première ronde, si on passe pas en première ronde, Bergevin signe. Ah ouais, Oui, c'est fini. Ça se peut bien. Même plus de ça, on fait pas les playoffs. Là. On est à côté au cap salarial, on a signé Gallagher, toutes ces affaires-là. Puis si on Jeff gagne pas, Petrie. son noyau il est pas bon, puis il va juste partir par lui-même. Ouais. Bon, ouais. Puis on va engager quelqu'un d'autre. En vrai, c'est vrai, soit qu'il part par lui-même, puis j'espère que Molson va le réaliser un moment donné, mais j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, et puis j'en parlais avec mon grand-père aussi, je parle de mon grand-père durant ce podcast-là, mais en fait, c'est que Molson, oui, tu sais, c'est un bon connaisseur de hockey, mais c'est pas non plus un gars qui se connaît tous les joueurs par cœur. Tu sais, il se connaît un peu comme... Même affaire. ouais, c'est ça, comme un amateur plus. Puis on dirait que Bergevin réussit à le faire croire que Ouais. Chris, ça marche dans la construction. Là. Mais il était parti pour une construction de 5 ans. Ça fait 8 ans qu'il est dans une reconstruction Ouais. de 5 ans. À un moment donné, allume que ça marche pas. Ouais, tu sais, on dirait qu'il veut pas réaliser, tu sais, on dirait qu'il fait toujours confiance, à un moment donné, il faut bien qu'il réalise que sa confiance, des fois, elle finit là. Puis là, Bergevin, au début de la saison, comme Frank t'a dit, il a calé qu'il allait loin, il voulait aller loin en playoff, il avait l'équipe pour gagner. Puis là, il est quasiment out des séries sur le bord. Là. Ouais, mais puis- sur papier, on est une équipe de Ouais, Mais c'est Ouais. ça. Il manque la vedette à l'attaque qu'on n'a pas. Ouais. le gros splash. Rajoute Mais- un Jack Eichel là, comme premier centre, là, puis moi je suis bien Ouais, content là, d'avoir quelque Eric Strauss, ma 4. Là. Ouais. Ouais, Mais- même si patine pas, t'as un Jack Eichel au centre, fait qu'il peut compenser. Mais petite question pour vous. Est-ce que vous pensez que cette année, c'est vraiment la faute de Marc Bergevin Oui. si l'équipe elle a eu des downs comme ça? Oui. Ou on peut aussi impliquer de la faute aux joueurs, aux coachs, à l'organisation? Moi, On peut impliquer la faute aux joueurs, à l'organisation puis tout, Ouais. mais Bergevin, c'est lui qui est à la tête de ça, puis c'est à lui de tu sais, trouver une manière avec le coach de motiver les joueurs d'une autre manière qu'ils font là. Bergevin est pas mieux là, dans cette histoire-là que les joueurs qui se démotivent. Là. Tu sais, Mais, ouais. c'est tout mais- l'ensemble de l'œuvre. Là. Tout le monde dans l'équipe fait de la merde, Mhm. fait que c'est ça que ça donne. c'est pas normal quand tes deux meilleurs joueurs dans une game, là, c'est Caulfield et Corey Perry, tabarnak. Ouais. Pas normal. Puis, Un regarde, esprit de passe pareil de Et- Perry sur Caulfield. ouais. Puis écoute, c'est genre les meilleurs joueurs que le Canadien en ce moment, c'est les joueurs qui est allé chercher cette saison. Ouais. Caulfield, pas Caulfield qui vient d'arriver, il y a Perry qui est une grosse surprise. Toffoli, Anderson, ça c'est des gars qui sont arrivés dans notre saison. Sinon, les joueurs qui sont quand même restés là depuis longtemps, tu sais, à part peut-être un Gallagher qui s'est blessé mais qui était bon avant, c'est des joueurs qui ont ralenti leur cadence de l'année passée. Là. Deux gros facteurs. La chambre. Des gros facteurs pourquoi le Canadien a été moins bon cette saison. Parce qu'en milieu de saison, ça allait pas bien. On a eu notre gros début de saison, puis après, ça l'a ralenti. Premièrement, c'est Jeff Petrie qui a Quoi? Quoi? Parce qu'on a fogné les Canucks du game de suite, puis on les a tous gagnés. Ouais. Ouais, Ouais. ça reste des Je montre victoires, de mais bon. confiance. Écoute, la première raison, c'est Jeff Petrie qui a baissé sa cadence. T'sais. Quand il est bon, toute l'équipe est bonne. Ben oui, c'est sûr, c'est notre Ouais. meilleur depth. Là. Chez Weber, il est plus ce qu'il était. Il ne Non. plus trop faire grand-chose. En plus, il y a sûrement une blessure cachée derrière ça. Ouais, ben, c'est confirmé. Là. Ouais. Puis tu Ben, sais, non, c'est c'est pas- ça. Je parle sûrement que durant la saison aussi, il y avait une blessure cachée derrière ça. Puis c'est pas juste récemment qu'il l'a pogné. Puis, deuxième facteur, Suzuki et Keke doivent être plus consistants. T'sais, Suzuki, là, il est en feu, puis tout. Ouais. Mais tu sais, Keke et Suzuki, Ouais. ça fait des vagues. T'sais, ils sont jeunes, c'est normal, mais ils doivent être plus solides. Là, Keke, ces temps-ci, le Ouais. gros flanc mou, là, il peut-tu en mettre dedans, s'il te plaît? là? Frank en met beaucoup aussi sur KK, j'ai vu ça sur TikTok, là, il en met beaucoup. Je m'en rappelle, tout le monde disait ah, c'est le prochain Barkov. Ouais, Je regarde jouer, c'est le prochain là, c'est là, je vois rien qui est comme. ouais. Il y a une bonne shot, puis tout, mais. Ouais.
tu veux avoir une bonne shot, est-ce que tu prends pas 8 temps à dribbler puis de la coller top net? Non, c'est ça. Il fait tout le temps le move de trop avant de tirer. Là. Tu vas voir, là, au dernier moment, il va essayer de faire une petite cuillère ou je sais pas, il va faire un petit dribble de trop qui va l'empêcher de shooter. Je pense que Kéké est aussi moins loin qu'on pense de devenir un bon joueur, mais il y a certains trucs particuliers qu'il faut qu'il apprenne. Il est encore jeune, c'est vrai. Moi, Kéké, c'est lui que j'utilise si je vais aller chercher un gros joueur. Là. Ben ouais. C'est sûr, je rajoute d'autres choses. Mais Kéké, c'est la base de ma trade si je viens me chercher de quoi de Mais toi, si tu veux aller chercher Eichel, c'est quoi que tu mets à part Kéké? Ça serait quoi ton deal environ? Tu mets Kéké, un autre espoir, tu rajoutes un attaquant top 6, là, tu rajoutes... Ilonen, genre, qui pourrait devenir un top 6 comme espoir. Ben, moi, je me rappelle, j'avais dit Kéké Cofield, mais oublie ça, je fais pas ça, mais Kéké, Ilonen, tu rajoutes un Tatar. Ouais, mais il n'y a pas de contrat, fait que j'ai comme un gars, si Tatar a un contrat, ok, là, mais sinon, c'est sûr, je veux pas, mais peut-être un Dano s'il y a un contrat. Dano, je pourrais, mais c'est parce qu'en même temps, tu donnes Dano, t'as plus de sens, t'as juste Suzuki. Il faut que t'ailles chercher le score. Si tu vas chercher Eichel, ouais, mais Eichel, c'est pas un vrai centre. Il va saigner à la ligne bleue, puis je vais juste l'attendre. Là. En même temps, Kéké, Ilonen, un first, vaut pas Eichel. Non, c'est ça. Kéké, non, c'est vrai. Il faudrait payer cher, pas à peu près pour Eichel. Ils veulent pas s'en départir. Les deux first, puis tu rajoutes un autre joueur avec ça. Les Rangers voulaient offrir à la trade deadline Capo, Kako, 2 first, puis genre un 2. Là. Capo, Kako. Ouais. Mais c'est ça, si on revient justement un peu à notre sujet de base qui était la banque d'espoir des Rangers, là, on regarde ça, puis oui, ils ont totalement les espoirs pour aller chercher un esprit de bon joueur. Tu as parlé de Capo Caco sur Stanley, il y a le first pick overall, notre beau Québécois de Saint-Eustache, Alexis Lafrenière. Braden Schneider aussi, Stanley, qui a été repêché 19e au total, très fort aussi. Il y a Niels Lundqvist. Ouais, puis Kravstov. Voisin, man. Quoi? Julien Gauthier. Julien Gauthier, c'est ton voisin? Mon voisin, il joue au hockey avec novice. Il joue au hockey avec, mais c'est pas grave, ok? Ouais. Bon, j'étais bon. Est-ce qu'il a connaissé tout le monde déjà en novice, non? Non, mais il était juste plus grand que tout le monde, par contre. Ah, ouais. C'est vrai qu'il est grand. Comme espoir, faut pas oublier Adjic puis Kendra Miller. Ouais, puis il y a Kravstov aussi. Kravstov, il vient d'arriver en NHL, il revient de KHL. Ben, il vient d'arriver en NHL, c'est ça, il était en KHL avant, puis à date, il y a seulement un 3 points en 19 matchs, mais ça reste qu'il y a seulement 21 ans, fait qu'il faut attendre un peu. D'après moi, il peut se développer en quelque chose. Il a quand même fait des bons scores en KHL. Là. La dernière saison, il y a eu 24 points en 49 matchs. Ben, il faut dire aussi, je vais apporter le point que les Rangers en reconstruction rapide, ils ont été un peu chanceux. Okay? Ouais. Le first pick overall, c'est quand même beaucoup de chance qu'ils ont eu parce qu'ils n'ont pas fait les séries puis ils ont monté de genre 15e à 1. Ouais. Comme ça, avec été repêché. Mais il aurait pu faire mieux aussi. Parce que, mettons, exemple, Elias Anderson qui a été repêché genre 7e overall, il l'a pas développé comme il pouvait. Puis il aurait pu prendre un autre joueur, je sais pas qui y avait dans ce draft-là, mais il aurait pu clairement prendre un meilleur joueur que ça. Tu parles de chance, là, Niels Lundqvist en est toute une. C'est un def, selon moi, qui peut devenir là, peut-être autant fort, peut-être même plus fort que Adam Fox. Là. Il est vraiment solide. Ouais, mais ils sont pas parfaits non plus, tu sais. Tony DeAngelo, non, c'est ça. Ouais. Chris Kreider qui a signé un contrat qui vaut même plus ça. Non. C'est ça. Ça c'est qui vaut. Mais quand t'as Capo puis Lafrenière à ton club, tu peux pas te le permettre. Ouais. Je check ça là, aujourd'hui. Là. Il avait fait le choix entre Zuccarello puis Kreider. Puis en date d'aujourd'hui, j'aurais gardé Zuccarello. Zuccarello, il a tellement de patins, il a tellement de talent que... Il y a quasi un point par match avec le Wild en ce moment. Mais c'est ça, je pense que aussi, dans le développement de leurs prospects, c'est aussi un problème d'organisation. Puis tant qu'à avoir sacré ton DG dehors, le sac tout le monde, puis repart ça à zéro, mettre du nouveau staff partout. Puis essaye d'avoir un staff qui est mieux avec les prospects, justement. Puis regarde, tu vois, là, avec Kreider, quand tu vas arriver avec ton Lafrenière, tu vas vouloir ton 6-7 millions à 21 ans après son contrat d'entrée, là, ton contrat de Chris Kreider va venir embêter tout ça, là, parce que c'est un gros contrat, quand même 6.5 pour genre 6 ans. Adam Fox qu'il faut signer, si je ne m'abuse. Chris Kreider, son contrat est jusqu'en 2026-2027. Tu peux faire un deal avec Seattle, tu te débarrasses d'un contrat. Ouais. Je donnerais Weber, là, mais ça, c'est juste moi. Ouais. C'est le pire contrat à 7.9 pendant encore 9 ans. Ça va coûter cher de donner Weber à Seattle. Faudrait qu'on donne beaucoup parce que c'est justement comme tu dis. Price, son 10 millions, 6 balles.
Tout ça parce qu'il Ouais. fait des esprits de gros moves après l'avoir fait une save, tabarouette. Mais- 10 millions, il est pas capable de faire sa job. Là. Ça, Mais c'est comme les Canadiens, c'est de l'inconstance. On dit True. ça souvent, là, mais les Canadiens sont fondés sur l'inconstance. Ben, cette Mhm. saison, en tout cas. Là. Même Mais- les saisons d'avant. les là. saisons Carey d'avant Price aussi. n'a jamais été constant. Excepté en 2016-2017, là, c'était une saison où il avait été plutôt Parce bon. que Price, il sait que s'il accorde 3 buts, ben il va perdre parce qu'ils sont pas capables de scorer plus que 3 Ouais. buts par game. On n'a pas de Matthews, on n'a pas de McDavid. On a Caulfield, mais Chris Caulfield n'est pas rendu là encore. Fait que Non. t'as Ouais. pas de vrai. Toffoli, il y en a 30, là, mais t'as pas de vrai scoreur qui peut dire que lui, il va en scorer 2 à soir. Fait que je peux me permettre d'accorder des astis de raisin. Ouais. Ouais. Non, mais. genre, En plus, la Je- défensive est lente, c'est souvent des 2 contre 1. Fait qu'à un moment donné, tu peux pas. Ouais. C'est pas Superman non plus. Là. Non, c'est vrai. Ouais, mais moi, oui. je le compare à Jake Allen, mais tu sais, maintenant Price est blessé, c'est sûr, mais cette saison-là, Allen, c'était souvent plus, hey, quel arrêt, il est fort au bout, puis Price, c'est plus, coudonc, il peut-tu nous garder dans le game, s'il te plaît, là? Ben, je te dis que c'est plus c'est pas en fonction que Allen est meilleur que Price, c'est en fonction des attentes qu'on a par rapport Ouais. à Allen. Comparé aux attentes qu'on a, c'est normal à un contrat de 10 millions pour un goaler. Non, mais des fois, Allen te laisse rentrer des raisins aussi. Là. Ouais, Hier, c'est vrai. des primo, là, mais Ouais. des fois, la game contre Ottawa, là, il y avait pas mal 3 buts que c'était pas des buts. Là. Mhm. Non, c'est vrai. Mais Mais en aussi, général, Allen, c'est très solide. le contrat de Price est tellement abusé. À Calgary, t'as Markstrom signé à 6 millions 6 ans. Puis à New York, t'as Varlamov signé 5 millions pour encore 2 ans, je pense. Fait que, puis Varlamov va sûrement gagner le Vezina cette année, là, si je vois. Là. Il y a quand même beaucoup meilleur pour les blanchissages. C'est un des bons candidats, là. Ouais, fait que, man, t'as Varlamov à 5 puis t'as Price à 10.5. C'est sûr, ça fait mal à ta masse. Ça t'empêche justement de peut-être faire un trade pour un Jack Eichel, comme on a parlé. Ben, d'améliorer le club, tout simplement. Ouais. Puis même, c'est moi, je- aller chercher. Moi, vas-y. je trouve que Gallagher, son contrat, c'est trop. Parce que je pense Ouais. que. Je l'ai Ouais. déjà dit, leur contrat, là, le Canadien, surtout, là, t'es payé pour qu'est-ce que t'as fait, puis non pour qu'est-ce que tu dois faire. Puis Price, c'est pour qu'est-ce qu'il a fait. Il a gagné toutes les trophées, puis, sauf la coupe. Puis Gallagher, ben, il a scoré une couple de goals. Là, fait que, mais Gallagher, c'est trop d'argent. Même Anderson, à la limite, je trouve que c'est un peu trop. Mais Ben, ça, c'est. En même temps, c'est parce que Gallagher, c'est un peu le cœur de l'équipe. Puis sûrement, ça va être lui le prochain capitaine. Après Schweber, là, si Schweber part un moment donné, ou si ça va dépendre s'il va finir sur la third line à la fin de son contrat, mais s'il y a un prochain capitaine puis Gallagher est encore là, ben, ça va être Gallagher assurément. Puis son contrat, sincèrement, c'est vrai ce que tu dis qu'on regarde les anciennes performances puis ce qu'il a fait dans les années Ouais. précédentes, Ouais. mais je pense qu'il le mérite. Gallagher? Oh, Ouais. il le mérite, mais c'est Ouais. ça, mais ça veut pas dire qu'il. Il va continuer. Ça se peut peut-être va en scorer 20, c'est bon, mais ça vaut pas 6.5. Ouais. C'est vrai, c'est un peu Ben, cher. avec l'impact qu'apporte Gallagher, tu sais. Puis ils veulent le garder, mais tu sais, on parle des Canadiens, c'est l'inconstance. Gallagher, c'est une exception. Ça dépend. Ouais. Là, s'il arrête de se casser la main à chaque 2 semaines, ça l'aiderait peut-être. Hein. Là, c'est pas de sa faute non plus. Là. Ouais, mais. hey. Écoute, les Canadiens donnent trop d'argent, puis genre, ils se basent trop passé. Ils se basent Ouais. trop passé de leurs joueurs. Faudrait qu'ils pensent un peu au futur. Tu sais, quand il va. Là, on a Keiki à signer à la fin de la saison. Sûrement que les Canadiens vont signer ou l'échanger. Mais si on signe, ben, c'est. Regarde qu'est-ce que tu penses qu'il va faire. Tu sais, donne-lui pas son gros Non. contrat à 7 millions. Donne-lui un Keiki, bridge c'est- contract. Là. Ça va être un S'il veut un bridge 7 contract. millions, C'est c'est ça. ciao. Là, pour moi. Max 2 millions, je donne pas plus que 2 millions à ce gars-là. Je donne 2 millions un an. C'est un tu sais, pitch. oui, c'est trop. Si Ouais. tu me le donnes pas, ben, je te donne ton qualifier puis des calices. Ouais. c'est C'est ça. vrai. C'est vrai. Ben, écoute, on a donné un peu notre opinion là, sur Cole Caulfield. On peut passer à la question numéro 6. Est-ce que vous pensez que c'était juste les suspensions données à Shane Gostisbehere, 2 matchs pour avoir donné de la bande? Puis J'ai pas vu. sur celle à Pavel Buchnevich, on en a parlé un peu tantôt. Là. Ouais. Ouais. Buchnevich, on en a parlé un peu, mais pour ceux qui n'ont pas vu Gostisbehere, c'est après un but, il a été poussé, le gars qui a scoré un peu. Ça n'a pas été grand-chose. Le gars, il a tombé lourdement dans la bande, mais sincèrement, est-ce qu'il a un peu exagéré? Je ne sais pas. Ça se peut juste qu'il ne s'attendait pas à ça vu que le but c'est fini. Ouais. Le jeu était fini, je veux dire. Mais Ouais. tu sais, les trucs de même, ça arrive souvent. Là. C'est un petit geste de frustration. Puis normalement, au pire, il y a 2 minutes de pénalité. Puis là, vu que justement, l'autre est tombé bien durement dans la bande, là, il y a eu 2 matchs de suspension, fait que je pense pas qu'il mérite ça.
Au pire, Ouais. tu vois un 10 minutes misconduct, mais pas. Il reste Ouais, mais- à la fin de la game, ça donne Ouais. rien de donner des pénalités. C'est vrai. Mais écoute, je pense que ça c'est un move de Paros encore. Là. Ouais. Lui là, il s'est dit je vais prouver que je suis capable de donner des suspensions. Fait qu'il en a donné à tout le monde le lendemain de l'incident à Wilson. Ouais, c'est vrai. Mais il s'est fait critiquer, fait qu'il s'est dit, moi, faut que je fasse de quoi, sinon, ben, moi, je vais être out un moment Ouais, donné. on peut aussi parler un peu de la. Qu'est-ce que t'as Il est dit, Francis? de l'année parce qu'il a fait du. La Ligue nationale aime pas ça, des scandales. Puis il veut pas, il en a fait un. Fait que je pense qu'il reviendra pas l'année prochaine. Mhm. Ouais, c'est vrai. Ben, Ouais. Par ça se peut lui-même. qu'il prenne la porte par lui-même. Là. Il avait dit si les GM et les joueurs pensent que je fais pas faire une bonne job, que j'en fais pas une, je m'en vais. Là. Ouais. Il avait dit ça. Il en fait pas. Attends, il en fait pas une bonne job. C'est juste que les règlements sont de la merde des fois, tu sais. Ouais. Ouais, Ça aide pas. Mais. Mais les- Lui ou Stéphane Quintal, c'est pas mal le même combat, selon moi. Ouais, Stéphane Quintal, c'est. Mais tu sais, tu viens de dire, tu sais, les règles, c'est un peu de la merde, mais c'est ça, les règles sont traites pour son métier, là. Genre, lui là, il faut vraiment qu'il suive les règles au doigt et à l'œil, parce que sinon, il est critiqué gros comme le bras, le gars, là. C'est ça. C'est parce qu'on le sait, surtout le hockey, là, c'est un sport physique. Puis la limite à trouver entre le permis et le non permis est beaucoup plus dure que dans certains sports. Là. Ouais. Sincèrement, puis les refs, là, on les choses souvent après, mais la C'est job, elle doit être tough en Ok, tabarouette de regarder ça. Ouais, il y a beaucoup de pression. Ben, j'avoue qu'il y a vraiment eu des calls dégueulasses cette saison. Je me souviens contre. Excusez, contre Winnipeg, là, il y a un des gars qui a foncé dans Petrie. C'est Petrie qui a eu la pénalité. Ouais. Mais ouais, Francis, quoi? Mais c'est comme les buts d'obstruction, là. On sait jamais si c'est bon ou pas. Puis tu vois clairement que le gars, il colle son patin sur la patte. Bah ouais. Des fois, il est pas bon. Faudrait juste que ça soit clair, net et précis, que tu y touches. C'est ça. Exact. Tu sais, Un peu comme le but de Gallagher contre Ottawa là, qui avait été Ah refusé, puis ça a Ouais. fait un bon gros scandale. Moi, Moi, je me rappelle contre les Rangers où que le patin du gars était dans la patte de Price, il l'a sorti du net. Puis C'est vrai. mais tu sais, moi je me dis Je me rappelle, moi aussi. la NHL, là, au lieu de, tu sais, de fucking améliorer les règles sur les mises en jeu, améliorer vos règles, ses pénalités, ses obstructions, tu sais, tout ça. Hey, quand les refs vont être plus sévères, ces mises en jeu, Chris, on s'en fout des mises en jeu. Ouais. Fais juste améliorer quoi? c'est une perte de temps, les mises en jeu. Ouais, des c'est fois. ça, c'est Ouais. ça. Puis tu sais aussi, là, je trouve que, comme tu as dit, Dan, ils établissent pas les règles au bon endroit, ils améliorent pas où est-ce qu'il y a besoin d'améliorer. Il faut qu'il y ait des règles fits, puis genre, dès que tu touches au patin sur un Ouais. goaler, tu sais, ça devrait pas être but, puis genre, ça devrait être strict les règles, puis les suivre, tu sais, il n'y a pas d'exception comme Wilson. Ça s'applique à tout le monde. C'est ça. Mais le problème- Parlant des règles, est-ce que, ben, j'ai mon avis aussi à propos de ça, là, mais est-ce que vous pensez que les bagarres, les fights ont encore leur place dans la NHL? Ben Oui. Parce qu'il y en a qui- Ouais. ouais. Ok, je suis totalement d'accord avec ça. Juste que peut-être qu'on pourrait rendre ça une façon plus sécuritaire, je pense, c'est d'enlever le casque quand tu te bats, sincèrement. Parce que, first, là, quand t'enlèves pas ton casque, je sais pas, mais ça fait genre, ça fait t'as peur. Ça fait t'as peur de te faire mal, je sais pas. Puis ça fait juste péter la main à l'autre qui va frapper sur ton casque. Enlevez-les vos deux casques, puis fightez-vous pour de vrai. Exact. Mhm. Question numéro 7. Austin Matthews a atteint le plateau des 40 buts. Est-ce qu'il est rendu meilleur que Ovi? Nope. Non. Ok, Ah, non. je suis du même avis, mais est-ce qu'il va devenir meilleur? Ouais. Nope. Non, je pense pas qu'il peut être le plus. Ben, Ovi, c'est peut-être le meilleur buteur de all time. Ben, Honnêtement. moi, écoute, je pense que un qui peut le rattraper là, dans les prochaines années, là, on l'a vu au World Junior, on va en parler un peu à la fin, c'est Michkov, le russe, là. Matvei Michkov. Ouais. Ouais. Il est incroyable. Il a un méchant shot. Ce gars-là Ouais. peut. Hey, Ouais. legit, son back-in rentre plus que genre un slap shot de fucking. Weber. Mais t'es. Mais il me semble Ouais. qu'il a fait un Michigan hier. Ben, il a essayé le Il a Michigan. essayé. Michigan. Ouais. Mais c'est ça. Mais je pense qu'il y avait 12 buts en 5 matchs dans le tournoi. Ouais, il a été, NBA. il a été nominé comme il a Le été MVP. le MVP, le meilleur joueur. Mais aussi, Michkov, le truc qu'il y a comme Ovechkin, c'est pas juste qu'il a un excellent shot, c'est un excellent marqueur, mais aussi, il a pas peur d'aller plaquer, il a pas peur C'est d'aller. ça. Ben, il est pas. de il- jouer Il est petit. physique.
Il est quand même petit Ouais, par il rapport est aux pas autres. grand là, comparé. Puis même à ça, il joue physique pareil, fait que c'est sûr que ça va devenir un excellent joueur. Mais si on revient à Austin Matthews, moi, personnellement, j'adore Austin Matthews, malheureusement. C'est pris que j'aimerais ça que ce soit avec les Canadiens, là. Je commence à accepter sa moustache dégueulasse. Ah non, ouais. Non, Je- moi je veux. Ça se je- tâche, je veux dire. je le dis souvent, là, mais Nylander puis Matthews font-ils un concours du plus laid, sacrament? Ouais. Ça, je sais pas, ça se peut. C'est leur genre. Mais en tout cas, le truc que Matthews a, que Ovechkin a pas, c'est qu'il est plus complet. On le voit, il est en train de s'améliorer défensivement. Ouais. Puis, Ovi, défensivement, il n'a jamais été vraiment présent. Là, on, Mais on sait il que c'est est un gars. dégueulasse, tu veux dire. On sait, ouais, c'est ça. On sait que c'est un gars qui joue plus, genre, il met de l'effort, mais c'est plus un jeu stratégique qu'il va faire. Là. On le voit sur le powerplay, il bouge pas bien, il reste sur le pic, mais quand il la décoche pas à peu près. Puis, Il attend. c'est ça le truc que Austin Matthews a de plus, c'est que il est, il est Il plus bouge. complet. Il est plus complet qu'Ovechkin. Ouais. Pour moi, Ouais. Matthews, c'est pas mal meilleur qu'Ovechkin. Avec- En tant que scoreur et en tant que joueur. Moi, pas en tant que scoreur, mais en tant qu'il est beaucoup plus complet que Ovechkin. Il va être beaucoup plus complet que Ovechkin. Ben, scoreur cette saison, du moins. Parce que scoreur, ben oui, cette saison, mais all-time, de prime, quand tu parles des primes des deux, là, ben, Mathieu, c'est pas encore dans son Ok, prime ouais. encore. Là, c'est une Mais grosse- moi, je pense que Ovechkin était meilleur dans son prime en tant que scoreur. Moi, je pense Matthews que a les moyens de le dépasser. Excuse, Ouais. vas-y. je pense que Matthews, dès qu'il peut, il décalise de Toronto puis il s'en va à Phoenix. Ça, Ah c'est ouais, ce que moi, je pense. moi avec, c'est ce que je pense. Moi aussi, c'est Mais sûr. faut, Moi, faut, je- faut- Puis j'ai hâte qu'il le fasse parce qu'ils me font chier en tabarnak. Euh, Là, avec tout leur contrat à Mais- 11 millions, ils pourront pas retenir tout le monde. Ok, Mhm. imaginez-vous là, un Matthews à Phoenix avec Connor Garland, avec Clayton Keller. Tu sais, tous des joueurs qui ont joué pour le US National Team Development Program. Ce serait incroyable d'avoir. Ouais. Ouais. Tu sais, Mais- est- Vas-y, Marc. ok. Quand tu passes sur long terme, signer Tavares, c'est une grosse erreur parce que tu vas pas pouvoir signer d'autres. Ben oui. Hyman, ils vont avoir de la misère à le signer. Mhm. Ouais. Je pense que ça m'étonnerait qu'ils puissent le faire. Là. Ben, ils vont le faire. Ils vont réussir. Ils sont pas capables de signer un gars de Toronto, tu l'amènes ici, tu vas les faire chier en tabarnak. Ah ouais, c'est vrai. C'est Ouais. vrai. Puis pour Matthews, quand il va aller, s'il va à Phoenix, ça va devenir. En tout cas, ce marché-là va de plus en plus grossir, je dirais, parce qu'il est un gars local qui vient d'être là. Puis qui veut jouer pour cette équipe-là, il dit publiquement, genre, avant d'être repêché, je veux jouer pour. Ben, il les dit Coyotes. encore. Il dit l'a dit, encore. il l'a dit avant de signer son contrat à Toronto. Ouais, il veut c'est finir ça. sa carrière là-bas. Ouais, il l'a Il dit. veut finir là-bas. Fait que, tu sais, c'est sûr que Austin Matthews à Phoenix, ça va augmenter la popularité de l'équipe. Puis Ben oui. ça peut Mhm. juste apporter des bonnes choses à cette équipe-là. Parlant de Ben, ça, toi, là, de faire d'ailleurs. découvrir le hockey à plus de monde, est-ce qu'on peut dire que Vegas, les Golden Knights, ont fait un esprit de bon job pour rendre le monde addict au hockey? Là, c'est rendu presque d'un sport préféré des gens de Vegas, alors que ça fait quelques années qu'il n'y avait même pas de hockey dans Ben, cette écoute, ville. ça là, c'est pas compliqué à comprendre. Là. Eux autres, là, ils ont amené premièrement les touristes. Puis après ça, la population s'est intéressée parce qu'ils ont vu que tout le monde tripait là-dessus. Puis tout le monde a commencé à aimer ça. Puis c'est de là que tout est parti. Là. Mhm. Puis tu sais, moi je suis allé en voir le match des Golden Knights là, dans la semaine de relâche de l'avant-dernière. Là. Puis ils demandent, genre, tu sais, mettons, entre les périodes, là, ils vont dire, OK, les touristes, applaudissez. Puis là, les touristes applaudissent. Puis après ça, les habitants applaudissez. Puis tout. Tu sais, c'est vraiment basé là-dessus. Là. C'est beaucoup basé sur le tourisme. Mhm. Mais la population s'intéresse de plus en plus. L'équipe est bonne aussi, ça l'aide. Ouais. Tu sais, ça, je pense pas. Le fait qu'ils ont réussi la première année, c'est sûr, ça l'a influencé la préférence au hockey là-bas. Puis tu sais, leur logo est rendu partout à Vegas. C'est rendu vraiment gros. Puis tu sais, ils ont des partenariats avec tous les hôtels, avec tous les casinos, toutes les. Tu sais, pour vrai, c'est gros, là. C'est très gros comme marché. Ouais. Mhm. Passons à question numéro 8. Payling est fini pour la saison. Là. Il y a eu une blessure au poignet. Est-ce que ça peut influencer sa carrière, selon vous? Non. Je penserais pas non plus. Là. Regarde, Ouais. il a connu une excellente saison. Regarde, une blessure au poignet, c'est pas quelque chose de majeur non plus qui peut vraiment finir une carrière. Fait qu'il va être de retour l'année prochaine en force. Il y a tout l'été
se mettre 100% en shape puis devenir un joueur important pour Montréal parce que d'après moi, il est rendu à quoi 23 ans si je me trompe pas. 22. 22-23, puis il a le talent pour devenir un très bon joueur avec Montréal. Puis c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas la place pour lui cette année. L'an prochain, il y a certains joueurs qui vont partir. Ouais, c'est ça. Puis il aura sa place, puis il faut qu'il la prenne. Ouais. Ça va être vraiment une de ses dernières chances. Je pense qu'il va avoir sa chance parce qu'avec toute la masse salariale qu'on en a parlé, ils n'auront pas la place pour signer tout le monde. Je pense que Pellim va pouvoir jouer un rôle important, puis peut-être 3-4e trio dans ta profondeur, puis peut-être monter les échelons. C'est ça. Tatar va probablement partir. Armia, ça se peut aussi, tu sais. Il devrait avoir sa place. Quoi? Moi, je garderais Armia, mais c'est... Ah, moi, Ouais, j'aimerais Armia, tu sais. S'il signe un petit contrat, là. Ouais, pas... Ouais. Oh, ouais. Bon, tu donnerais combien pour Armia? Pas plus que 2 millions. Il a pas prouvé qu'il pouvait faire plus que ça. Là. Moi, je donne 5, là. Ça a coupé au moment où tu l'as dit. Moi, je donne 2.5. Ouais. C'est pas mon max aussi. Gros max. 1-2 ans, puis... Ben, tu le signes à des contrats par séquence, là. Tu sais, c'est un joueur de 3-4, là. Fait que tu le signes contrat par séquence, un ou 2 ans, ouais. Tu sais, puis après ça, tu le re-signes. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Parlant de Ryan Pelling, son contrat finit cette année, lui aussi. Puis cette année, il y a eu 25 points en 28 matchs en AHL. D'après vous, c'est quoi qu'on devrait lui donner comme contrat à lui? Deux volets de 950 000. Un an ou 2 ans. Ouais, j'avoue. Mais, ouais. Ça a coupé ça encore. À chaque fois, tu parles au début, mais... Je donnerais un 950, un volet. Ouais. Ah ouais, en NHL seulement, il jouerait plus à AHL jamais? Non. Ok. Non, j'avoue, ça prouverait une marque de confiance aussi envers lui qu'il n'y avait pas de volets. Tant qu'on peut signer deux volets, tu vas le faire. C'est risqué sinon. Là, faut pas le rusher non plus. Là, c'est ça, mais il est plus rushé. Il est plus rushé, là. Non, mais je veux dire, s'il y a besoin d'encore un peu de temps à HL, tu lui donnes. Là. Ouais, mais ce que tu peux faire, là, c'est, tu lui fais signer, mettons, la première année, 2 volets, puis la deuxième année, tu lui fais signer un volet. C'est un contrat à plusieurs conditions, genre, mais tu lui fais signer un contrat de 2 ans, première année, 2 volets, deuxième année, 1 volet, puis tu augmentes son salaire. Genre à 975 000. Fait que, ça pourrait marcher. Ce serait bright quand même de faire ça parce que le gars pourrait quand même solide puis tu le payeras pas cher pour 2 ans. Fait que... Mais aussi, il y a une raison pourquoi il est devenu plus solide. Puis peut-être que les fans des Canadiens vont être surpris en voyant ça, c'est qu'il s'est amélioré défensivement. Là. Il s'est rendu un joueur plus complet qu'il était. Il me fait un peu penser, on dirait qu'il essaie de devenir un Josh Anderson, pas en autant power horse que ça, là, mais il est aussi meilleur pour mettre l'échec avant qu'il faisait que des dernières années. Je pense que oui, il s'est priorisé sur les choses qui lui manquaient pour être dans NHL. Il a fait une bonne job, puis ça va marcher, là, inquiétez-vous pas. J'ai peur de voir ça. Mais il va avoir sa chance, selon moi. Ouais. 9e sujet, Fleury a passé Luongo pour les victoires. Il est maintenant au 3e rang all-time. Est-ce que c'est un des meilleurs gardiens de tous les temps? Là? Ben, je pense qu'il l'a fait en peut-être 200 games de le moins que Luongo, ou 300 games, ou quelque chose de même, j'ai vu ça. Fait déjà là, je pense qu'il fait partie des meilleurs gardiens all-time. Déjà, le top 4, c'est des Québécois, des gardiens. Mais je pense, on en a parlé dans un podcast, je pense pas que ça va revenir comme ça de sitôt, parce que les gardiens russes puis les gardiens des États-Unis sont quand même très forts là-dedans, ils développent des bons gardiens. Puis, ben, il fait pour moi, il va, dès qu'il prend sa retraite, il a le fame. Non, puis c'est vrai aussi ce que tu dis que vraiment, drastiquement, il y a presque plus de goalers québécois dans la ligue. Là. Si on en pense à quelques-uns, oui, il y a Marc-André Fleury, Crawford qui vient de Montréal, qui a pris sa retraite récemment. Puis Bernier, puis sinon il y a aussi Samuel Montembeault avec... il y a Montembeault, il y a Rodrigue aussi. La Floride, mais tu sais, il n'y a pas... Quand Marc-André Fleury va s'en aller, là, il n'y aura plus de gros goalers élites québécois. Ben écoute, Rodrigue, selon moi, pourrait peut-être en devenir un. Pour vrai, il a prouvé que c'était un bon goaler. Puis avec Edmonton, il va avoir sa chance. Ça va être facile, avec Edmonton, il va avoir sa chance, c'est sûr. Puis Koskinen, 4 buts en 4 tirs hier, là, pas solide du tout. C'est une joke, ça, man. Un bâton pété en plus.
Hey, Chris, l'as-tu démoli son bâton, toi? Il a hésité un peu, il a regardé son poteau, Ouais, 2-3 secondes, ouais. ben tabarnak, il l'a envoyé. Ah, Ouais, puis il a ouais. été benché après. Ouais. En tout cas. Mais tu sais, Mike Smith est clairement partant pour moi à Edmonton. Ils veulent faire les séries pour eux. hey, Mike Smith, il Bon, était solide qu'est-ce- après que Oh, là. Koskinen il était sorti. J'ai écouté Ouais. le match. Mike Smith, tu sais, c'est le goaler qui peut être tellement bon comme il peut être tellement pas bon. C'est un des goalers les moins constants, mais quand il est dans sa game, il est hot au bout. Ouais. Tu sais, Ouais. cette saison, c'était une des grosses surprises. Là. Sinon, David Rittich, tant qu'à parler des goalers, là, David Rittich, un pas mal mauvais début à ses 4 premiers matchs avec Toronto. On parle d'un pourcentage d'arrêt de 888 avec une moyenne de buts alloués par match de 272. Pour Toronto, c'est un peu dégueulasse. Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à se reprendre? C'est juste le début ou ça va être de même Je pour sais Toronto? pas s'il va revenir. Tous leurs goalers sont poubelles. C'est totalement vrai. Jack Campbell, On va être- résume ça bien de même en vrai. tu sais, les goalers à Toronto, Anderson va partir, c'est assuré. Ils n'ont aucune raison de le garder. Jack Campbell va être leur partant, puis tu mets qui après? Jake Campbell, là, s'il est leur partant, ça va mal aller. Là. Oui, il a gagné 11 matchs de suite, mais je m'excuse, là, ça reste que c'est pas un goaler numéro Il 1. Puis on refera le plus voit jamais depuis ça. quelques matchs, là, c'est pas ça. Là. Ben, ça dépend si c'est un one-year wonder. Ça se peut qu'il déçoit. C'est pas mal sûr qu'il va décevoir l'année prochaine parce que oublie ça qu'il va refaire une bonne année de même. Mhm. Écoute-moi, mais- c'est pas un one-year wonder, c'est un 11-game wonder. Ben, T'sais, excuse, on mais va bien voir l'année il- prochaine. Probable qu'il va décevoir, mais il est pas quand... dire non plus que c'est pas un numéro 1. Là, t'sais. Tu dis 11 Game Wonder, mais c'est parce que, gros, il a joué... il a gagné 11 games d'affilée dans ces 11 games que tu parles là, mais il a quand même 16 victoires en genre 18 games, là. Pas si pire, le gars, là. Ouais, puis tu sais, est-ce que tu vas faire un 50-50 Campbell-Rittick, sachant que Rittick a pas tellement une bonne année avec Toronto, ou tu vas chercher un goaler pas mal plus expérimenté pour épauler Campbell? Moi Rittich, c'est bail, là. Moi, Rittich, je le re-signe pas, je le laisse Sorrento. partir. Sorrento. Tu sais, il y a des goalers comme Chris Dridger qui sont là, des goalers comme Antiranta. Tu sais, Ouais, c'est tous ouais. des goalers qui peuvent signer, là, qui sont beaucoup meilleurs que Rittich. Ah ouais. Plus d'expérience aussi, tu sais. Ouais. Moi, Mais c'est par contre, je sais pas trop pourquoi ils ont donné un choix de 3 pour Rittick juste pour ça. Moi, tu sais, un choix de 3, c'est pas mal clair pour moi qu'ils leur voulaient l'année passée. Je sais pas c'est quoi leur plan maintenant à l'heure actuelle. Là. On verra bien ça. Tu sais, Ouais. Ben, Dubas va probablement en parler un jour. Là. le choix de 3, là, c'est pas compliqué à comprendre. C'est que, d'un, il voulait le garder. Mais là, c'est probablement plus ça le plan. Mais, tu sais, il voulait le garder parce que le gars était gardien partant il y a 2 ans à Calgary. Mhm, oui. Tu sais, puis il était quand même solide. Il avait une bonne moyenne, toute. Fait que, L'âge le rattrape. ben, pas Mais tant que ça. Là, il y a il y a 27. 28, là. là. Je Il y a sais. 28. C'est vrai, Mais moi, je pense que Calgary devait l'échanger. Déjà, il s'est fait un choix, ok. Mais Mhm. je pense pas qu'il allait signer parce que lui, je pense qu'il va être partant. Il a déjà été partant, il veut l'être. Bon, puis anyway, ils ont Markstrom. bon. Ouais, c'est ça. Mario Markstrom devant, il aurait jamais passé devant Markstrom. Puis c'est c'est juste qu'il aurait pas voulu signer à Calgary. Fait qu'ils ont eu un choix de 3 Ouais, c'était avant qu'il logique. parte pour rien. Toi, Un choix de Francis, 3, ça a bien de l'allure. Là. ton point de vue là-dessus. Moi, je trouve que. Yo, si on pogne Toronto pour un rond, c'est Jack Campbell, le goaler numéro 1. Moi, je suis content en tabarnak. Ouais, moi aussi. Vraiment. Non, mais Ah, c'est vrai, parce que là, Dan, tu dis qu'il a perdu seulement 2 matchs. OK, peut-être. Mais si tu le regardes jouer dans les derniers matchs, il a pas de l'air tant confiant que ça dans son aide. Je sais pas, on dirait qu'il est pas solide. Puis je le vois. Puis non. C'est bizarre, mais j'ai le sentiment qu'il y a des trous dans son positionnement que les Canadiens ont pas réussi à combler ces trous-là, justement, avec la rondelle. Mais c'est ça, comme j'ai dit depuis ces 11 premiers matchs, moi, comparé à vous, vraiment, je ne l'ai pas trouvé solide. Puis je pense que s'il ne serait pas avec Toronto, ça. Il se fait carry. Là, tu sais, il est pas parfait, mais tu sais, il est solide. Là. Tu peux pas dire l'inverse. Non, non, Ouais. c'est ça. Tu peux pas dire Il est l'inverse. solide. Mais c'est sûr que le fait d'être avec Toronto, ça t'avantage. Mais un peu. écoute, Là, là, ben, mais maudit, il arrête les pucks. Oui, mais c'est ça, mais je sais. Là. Mais avec Détroit, ça aurait été différent. Je dis ça. Mais c'est- Avant Là, Vrana, tu passes ça d'une aurait des été différent. meilleures à une des pires. Tu sais. C'est ça. ok, Mais- je vais te dire quelque chose, là. Tu sais, Francis, tu dis si c'est Campbell d'un but comme partant, je suis content, mais
Freddie Anderson a joué son match en AHL pour son retour de blessure. Assuré que c'est lui le partant. Quoi? Lui aussi, il est pourri contre Montréal. Non, c'est ça. Ouais, lui, il est pourri partout, mais ça reste que. Pour vrai, il peut surprendre. Freddie Anderson, c'est un goaler qui est totalement pas égal. C'est le pire goaler dans NHL à ce niveau-là. Fait que, selon moi, il peut très très bien surprendre autant qu'il peut être pourri comme d'habitude. Moi, je le trouve dégueulasse, Freddie Anderson, mais il peut surprendre. Freddie Anderson, il faisait pas le job avec Toronto avant sa blessure. Puis, au début de la saison, c'était pas. Il y avait eu des séquences de défaites à Toronto, puis il avait pas fait la job. Puis avec Toronto, c'était quasiment la meilleure équipe de la ligue au début de la saison. Anderson, c'est pas compliqué. Là, je l'ai répété une couple de fois dans le podcast avant. Fait que je vais pas trop revenir là-dessus, mais sa charge de travail est pas très grosse, puis il arrive pas à faire sa job. Fait que, c'est vrai. Tu sais, quand TSN ont décidé d'insulter un joueur de Toronto, c'est qu'il faut qu'il soit pas bon. Mais en vrai, les pires, c'est Sportsnet. À ce niveau-là, de Toronto. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Ça, Sportsnet, c'est quelque chose aussi. Eux, c'est Toronto all the way, tu sais. Mais un problème, justement, qui va arriver, c'est que Anderson est payé 4 millions environ. Ce qui va faire en sorte que si on va aller chercher un meilleur goaler, on aura juste 4 millions de places pour aller chercher ce meilleur goaler-là, puis il n'y aura pas tant de place que ça. Même pas. Parce que là, si tu veux aller chercher un meilleur goaler, il faut que tu re-signes Zach Hyman, premièrement. Mais tu as aussi le salaire à Rittich qui s'en va. Il est combien, Rittich? 2 millions. 2 points. Sinon, tu as le salaire à qui d'autre qui s'en va? Il n'y a pas grand monde. Écoute, Zach Hyman va être honnêtement son mieux d'avoir un bon prix pour parce qu'ils sont dans la marde. Par-dessus la tête, eux autres. Zach Hyman, si on lui donne de la chance dans un top 6, il va faire la job pas à peu près, ce gars-là. Hyman, c'est un gars qui peut aller chercher 5-6 millions facile aux agents libres, tu sais. Et que si je serais une... ben non, il est probablement du même calibre que Gallagher. Je le compare plus à un Josh Anderson par moment. Je trouve que... Non, Hyman, c'est un Gallagher. C'est un Gallagher. Non, oui, c'est un Gallagher, mais avec la shape d'un Josh Anderson. Moi, je dirais que Gallagher est peut-être un peu meilleur. Peut-être pas. Pas au niveau de talent. Niveau talent, Hyman. J'aimerais voir qu'est-ce qu'il est capable de faire Gallagher avec Matthews, Marner, tu sais. C'est pas les mêmes teammates, tu sais. Ça va être le finisher. Mais tu sais, ok. Mais moi, être une équipe qui veut être prétendante l'année prochaine, je le regarde, là, Hyman. Je le watch de proche parce que le gars, sincèrement, moi, je pense que Toronto vont même pas avoir la place pour le signer. Hyman, il je checkerai de proche. Où, Caroline, quelque chose? Caroline, ça me surprendrait pas. Mais... Vous, si vous avez un joueur underrated dans la ligue, je sais pas si Francis, tu veux commencer, ça serait qui? Bon, très bonne question. Ouais. Huberdeau, je trouve qu'il est pas assez. Le monde parle pas assez d'Huberdeau. Ouais, mais c'est le. Moi, je trouve que c'est le. Ouais, vraiment. Mais c'est le marché. Moi, si tu te dis Panthers, s'il y avait une foule comme Toronto, Boston, Montréal, c'était pas Toxic pis tout, pis des fois, c'est rocambolesque, mais genre, ça serait vraiment l'un des meilleurs joueurs de la ligue en considéré parce que il est pas assez regardé à. Même Barkov, il commence à l'être un peu, mais le marché de Floride, il est pas assez regardé. Ouais. Et là, cette année, avec leur bonne performance, avec, on peut appeler ça les steals qu'ils ont fait dans la chercher vers Agui, Duclair qui produit aussi, c'est sûr qu'il commence à être plus regardé, mais ça reste que c'est vrai qu'il devrait être encore plus. Duclair aussi, il est cruellement underrated. Là. Cette année. Il y a des années où il était moins fort, mais cette année. Cette année. Mais moi, mes joueurs underrated, là, j'ai une petite liste là, de 3 défenseurs. Je l'appelle ma fameuse liste. Là. C'est 3 défenseurs défensifs qui n'ont pas assez de reconnaissance. Je vais vous les nommer. Là. Premier, Pelech. Deuxième, Brodin du Minnesota. Troisième, Mackenzie Weegar, justement, des Panthers. Ouais. C'est sûr que les defs défensifs, c'est normal qu'on les regarde moins. Ça reste que le show, c'est l'offensive, mais c'est vrai que c'est tous des joueurs qui font une excellente job. Ouais, mais je te dirais que tu dis le show, c'est l'offensive, mais c'est parce que Pelech est dans une équipe
qui se fait pas beaucoup regarder, puis Mackenzie Weegar, exactement la même chose. Puis le Minnesota, honnêtement, là, qui le regarde là, souvent? Là. Cette année, peut-être un peu plus vu qu'ils sont dans les séries et tout ça. Kaprizov. Ouais, puis Kaprizov. Mais dans les dernières années, aucunement. Il y a personne qui regarde ça, là, Minnesota. Là. Et puis, Personne. Uyghur, il y avait des rumeurs qui s'en venaient à Toronto pendant l'off-season. Hey, ça aurait été tout un pick-up, là. Pour qu'il joue avec Riley, ça aurait été le partenaire parfait pour lui. Là. Il est payé quoi, genre 1 million, le gars? Là? Non, C'est 3. Ah oui, c'est vrai, il a bon. signé, lui. 3.3. Avant, il était à 700 000, genre. Ouais, mais là, il signe On sera 3. dans le prix, peut-être. On va passer au sujet numéro 10. On va finir au sujet numéro 10 parce que les deux derniers sujets, on peut en parler dans un prochain podcast. Là, sont moins importants. C'est secondaire. Ouais. On parlait de gardien. Là, Anton Forsberg qui a signé un contrat de 900 000 un an avec Ottawa. Vos pensées, Francis, je te laisse commencer là-dessus. Ils n'ont pas fait l'erreur qu'Edmonton ont faite avec Koskinen. Ouais. On va faire les Mais- prochains. T'as bugué Ouais. un peu, je pense. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Attends, fallait que je rote. Mais Ouais. ils n'ont pas fait la même erreur que les Oilers ont fait avec Koskinen. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ben écoute, lui aussi connaît bien le balotage. Je pense qu'il revient toujours en Caroline. Je sais pas pourquoi, là. On en a parlé aussi, mais il revenait à Caroline avant. Il partait de Caroline, il revenait. Mais là, je pense que Ottawa, c'est peut-être la meilleure place qu'il pouvait pogner en ce moment. Aussi qu'il y avait des blessures. Puis il y a quand même beaucoup de matchs de jouer, puis il avait pas mal fait. Fait que je Ouais, pense non, qu'il c'est pas- pourrait rester Pour là. Je pense qu'il peut rester là. Bah, c'est ça. Pour vrai, Il se retournera pas en Caroline. Non. Moi, Forsberg, là, c'est pas un joueur que je connais vraiment, mais contre Montréal, il m'a vraiment impressionné, surtout avec sa mitaine, là, elle est vraiment active. Hey, Ouais. moi, je- oh, wow! C'est sa force. Il y a pas de pad, ce gars-là. Il y a aucune pad. Il est jamais ses pads. Quand il est ses pads, à rentre. C'est pas compliqué, là. Mais il y a une sacrée mitaine. Sa mitaine, là, c'est son élément. Il arrête tout avec ça. C'est à peine si, genre, il n'y a pas une mitaine genre entre les jambes au lieu d'utiliser son bâton. Là, t'sais. Je sais pas s'il fake une ouverture, mais les joueurs des Canadiens durant ce match-là ont souvent visé dans la mitaine, comme s'ils observaient une ouverture Ouais, qui fakeait ça se volontairement pour l'arrêter. Puis aussi, il y a eu les meilleurs stats de sa vie avec Ottawa Senator en NHL. En 7 matchs, il y a eu 917% d'arrêt avec un 2,87 buts par match. Pour Ottawa, quand même Ouais. très bon. Mais Non, Ottawa en ce moment, il a joué combien de games? 7 matchs. Ok. Mais Ottawa en ce moment sont sur un hot streak, là, sont peut-être 7-2-1 là, dans les 10 derniers. là. Mais c'est ça qui arrive quand tu joues plus avec pression. Ils sont Mais ils jouent éliminés, pour ils le sont plaisir. dit. Ouais, c'est On ça, dirait exact. qu'ils ont pas de système, puis ils ont l'air de s'amuser sur la glace, puis ils sont jeunes. Jouer, à un moment donné, quand vous allez vieillir, puis on va avoir notre noyau, nos espoirs qui vont être en NHL, là, on va avoir un système, puis tout. Mais là, ils peuvent pas encore gagner. Ils peuvent pas prétendre gagner encore. Non, c'est Mais ça. ça s'en vient. Là. Honnêtement, cette équipe-là va être très dangereuse. C'est Mhm. vrai. Ouais, Aussi Ottawa, c'est la future force de la Ligue, selon moi. Ouais. Ils sont Aussi avec- tellement bons. Ben, En parlant des forces d'Ottawa puis des prospects, Shane Pinto, Cole Caulfield, qui va devenir le meilleur d'après vous? Ouais, ben, on en a déjà parlé, là, ça va être close, selon moi. Même chose pour Norris Suzuki. Là. bah ouais. Ouais, ben ça, il y a un gros débat. Là. Il y en a Norris Suzuki, d'après moi, ça va être un peu le même style de joueur, même Ouais, calibre ouais. à peu près. Mais Pinto, Caulfield, je pencherais plus vers un Caulfield qu'un Pinto. Toi, Francis? Ah ouais, t'as changé ton avis, mon Dan, t'avais pas dit. Non, je niaisais quand je disais ça, mon Alex. Ok, ok. Moi, je dis Mais- Caulfield s'il y a un bon passeur. Ouais, c'est vrai. Suzuki. Suzuki qui va le Suzuki. devenir, sûrement. Ah non, Suzuki, c'est un magicien des fois, là, c'est Non. fou. Ben, Quand il Suzuki veut. s'est tiré, puis c'est passé. Fait qu'avec Caulfield, c'est un bon match au moins, puis tu mets un Anderson peut-être dans les futures Ouais, années. ça, qui fait c'était ma ligne Ouais. que je veux. Là. C'est le plus simple dans NHL pour ceux qui jouent à NHL. c'est... C'est quoi que tu ferais avec Suzuki, avec Caulfield, toi? Ah ouais. Ben, Francis, là, t'as dit un bon passeur. Là. Moi, honnêtement, là, je fais tout pour garder Drouin puis je les fais jouer ensemble. Ben, Mhm. c'est vrai que ça pourrait faire un bon fit. Ouais, Drouin, là, en confiance, là, c'est tout un joueur. Pour Drouin, vrai. Caulfield, là. Ouais, en confiance. Essaie de le pogner en confiance, toi. Ben, si on réussit à le payer en confiance, ça peut être le seul joueur avec Quand Caulfield. une shot, tu pars en dépression, sacrément. Ben ouais, mec, C'est un peu osé, il rate, ça. il rate une shot, il y a 56 000 fucking fans qui sont sur le dos. C'est là. vrai. Non, c'est vrai. Non, j'exagère. C'est vrai que. Je pense peut-être un que peu à c'est- Max Comtois, là, Mais qui écoute, avait eu la voilà. même situation avec Team Canada, mais lui, il s'est relevé très bien, moi, je trouve. Ouais.
Ben écoute, tu sais, on bâche Drouin, mais c'est legit le meilleur passeur du Canadien cette année. Non, c'est vrai. Avant qu'il se blesse. Fait que, tu sais, on le bâche, tu sais. Moi, je me dis, mettons qu'un gars qui fait 50 points, il y a un gars qui fait 40 buts, 10 passes. Ok, oui, on va beaucoup le visiter parce qu'il a fait 40 buts, mais le gars qui a fait 10 buts, 40 passes, là, il a 50 points pareil. Là. Ben écoutez, je pense que ça annonce la fin du podcast là, sur une Déjà? note. Ben oui. Ah oui. Ça fait On peut 1h10. On peut Ah, parler moi, d'un dernier sujet un peu. Je vais Peut-être parler pendant un bon 1 heure encore. Là. Ben écoute, Mais si tu veux, comme dernier sujet, on peut un peu parler du Under 18. Under 18 ans, le tournoi qu'il y a eu. Ça finit que le Canada a gagné la médaille d'or contre Ouais. les Russes. Mhm. Vous, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous a surpris durant le tournoi? Des joueurs que vous avez. Mais c'est tous des prospects. Fait que, Ben est-ce ouais. que vous avez des joueurs que vous pensez qui vont devenir excellents NHL déjà? Ben, des joueurs écoute, que vous avez pas écoute. commencé? Ouais, mais c'est écoute, pas regardé. c'est pas compliqué là. Connor Bedard, Matsei Michkov, c'est les deux noms à retenir. Les deux Ouais. vont devenir franchise. Puis Shane Wright aussi. Shane Wright aussi. Ça- Shane Wright, moi j'ai pas grand espoir envers lui. Désolé, mais c'est pas le joueur que c'est pas. Ben, il va être bon, mais ça sera pas le McDavid. Là. Non, non, ça non. va être McDavid, non. ça va être ton Connor Bedard, ça va être le droitier Connor McDavid. Selon moi. Ouais, Bedard, je le verrais vraiment bien à Columbus. C'est une place qui ont besoin de centre Je de le, même. là. je le verrais beaucoup plus à Chicago. Ouais, Chicago, c'est vrai. Moi, ça serait un gros fit là-bas. C'est Chicago. ouais. Marché de hockey, puis J'avoue, peut-être avec je verrais, un 4, un je verrais bien Bedard avec un chandail des Blancs comme ça. Mon Alex, es-tu en train de faire un marathon avec ton, avec ton micro, toi? Parce que là, je suis debout, là. C'est good. Bon, Fais une danse asiatique. va faire attention. Excusez, va faire attention. Non, t'inquiète. Moi, s'il y a un gars qui m'a surpris durant le tournoi, puis j'ai regardé, je vais te dire, un match et demi là, en tout. Là. Mais pour le un match et demi que j'ai regardé, c'est Brennan Huttman, un joueur du Canada. J'ai trouvé qu'il est bon de tous les côtés de la glace. Il n'a pas peur d'essayer des affaires, ça veut dire des petites feintes fancy. Il a fait un but entre les jambes. Il a essayé en grande finale un but entre les jambes qui a eu une excellente save. Puis vraiment, c'est ça. Ok. Peu importe qui est sa glace, il fait la bonne job. Il n'a pas peur d'aller finir son check. Puis c'est un gars à surveiller. Il est éligible cette année au draft 2021. Puis il est classé environ 25e, 20e au total. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pas un gars qui t'aurait impressionné si t'avais écouté genre tous les matchs. J'en ai écouté beaucoup des matchs du Under 18. Ouais. Puis je peux te dire une chose. Huttman est pas le gars qu'on a vu dans les 2 derniers matchs. Là. Il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Défensivement, c'est un des pires joueurs que le Canada a eu cette année. Offensivement, pas si pire. On peut rien enlever. Là. Offensivement, là, le gars est quand même solide. Mais défensivement, ce gars-là est dégueulasse. Mais Peut-être que j'ai regardé les 2 matchs qu'il fallait pas regarder pour le connaître comme il faut, mais des 2 matchs que j'ai vus, c'était un crise de joueur. Mais écoute, c'est sûr que tu passes bien quand tu joues avec Shane Wright puis Dylan Gunter. C'est Ben sûr que ça t'aide un peu pour la vue d'un fan. Mais écoute, les 2 futurs stars, Bedard puis Michkov, là, ça va être n'importe quoi. Même draft 2023. Je pense que je sais pas où ils vont atterrir, mais ils vont changer la franchise qui vont atterrir. Le prochain En tout cas- Crosby et Ovechkin, comme presque tout le monde En dit. tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va être l'année des styles. Clairement. Ben écoute, Tu sais, on l'a notre élève, là. On l'a en sacrement. 2023, là, on va voir les Blackhawks dans le top du repêchage, les Penguins probablement dans le top du repêchage. Tu sais, des équipes là, qui ont des vétérans aujourd'hui, genre les Capitals pourraient se retrouver là aussi très En bien. vrai, Vegas, peut-être. Non, Vegas, non, aucunement. Non. Vegas, Ben, oublie ça. Ils ont Les tellement... Capitals, je pense pas. Là. Les Capitals, moi non plus, pas- mais tu sais, je dis peut-être parce qu'ils ont quand même des vétérans puis tout ça. Tu sais, ça peut chier quelque part, là, cette C'est équipe. pas une vieille équipe non plus, pas tant. là. Les Blues. C'est juste- Les Blues vont peut-être se retrouver là. Ouais, c'est vrai. une vieille Les organisation. Stars, C'est les vrai que Stars, C'est vrai que j'ai dit Vegas, mais les joueurs sont pas tant vieux que ça. Non. Non, les les joueurs Vegas sont pas vont vieux. encore être bons pour un bon 2-3 ans, selon moi. Là. Ah, plus que ça. les Stars et Blues, c'est quand même des vieilles équipes aussi qui n'ont pas tant de prospects, je dirais. Là, c'est... Les Stars, tu serais surpris, mon gars. Ça a une banque de prospects assez. Ouais, ben c'est underrated leur prospect. Ben mais oui. Ben, c'est quand même des très vieux joueurs. J'en connais pas tant à part Robertson puis Ottinger. Ben attends. T'as il y a Oettinger, t'as Dellandrea. Henley, t'as. Non, longtemps. Dellandrea. Dellandrea. Question finale pour Frank pour finir ça. Je vais te résumer ça en 3 mots. Studzol ou Laffy?
Lafrenière. Yes, merci. Ouais. Merci. Parce que Lafrenière a un plus gros. Comment on dit ça? Il y a un plus gros potentiel. Studley, je sais pas comment dire son esti de nom. Il y a personne Ouais. qui sait comment le dire, ça. Si moi je l'appelle Stoto, perso. Ça, c'est Ouais. anglais. Studzle va être plus. Ben, défensivement, ça va être jamais un Non, joueur non, super, là. cette saison est, C'est ça. horrible. Mais offensivement, d'après moi, peut-être en termes de points, il peut produire plus que Laffy. Mais Laffy va être beaucoup plus complet, Ouais. beaucoup meilleur dans tous les aspects du jeu que Studzle Studzle. a un impact horrible cette saison. Il y en a qui disent Calder. T'sais, moi, j'ai un peu de la misère avec ça, honnêtement. Là. Non, pas Calder. Non, mais Kaprizov, il est au-dessus, puis avec Robertson qui a donné une bonne Norris opposition. à Ottawa est au-dessus de lui aussi. Là. Ouais. Kakonen aussi, en vrai. Mais tu vois, dans le futur, les deux, la fille puis Studzle ou Studzle, ils vont avoir l'équipe pour performer puis peut-être avoir la chance de gagner. Mais Studzle, faut pas lui enlever. Là, c'est un monstre offensif. Ouais. Ouais. Puis les Canadiens, ils aiment bien ça le défoncer. J'ai bien vu ça, là. Moi, Studzle, il me fait chier, perso. Là. Ouais, moi, qui me fait chier. Ouais, il fait chier. Hey, y a-tu une tête de glam? Hey, ce gars-là me fait penser au frère Kachuk. Genre, tu sais, des têtes à fesser dedans. Ah, tellement. Ben écoute, il y en a deux qui sont dans la même équipe, puis ils ont fait chier Mathieu et Tchotchuk quand ils sont allés à Calgary. Ouais. Mais, ben, écoute, merci Frank d'être venu au podcast. Très apprécié voyons, je sais jamais comment De dire. ta part. De notre part. De discuter avec toi. Callis, nice finish, Ouais. tout le monde. Ouais. Ben, écoute, mais attends, on va annoncer quelque chose, ok? C'est pas tout le monde qui sera en fin des podcasts, mais là, on va annoncer l'invité de la semaine prochaine. Sans rien dire, fait que ceux qui vont arriver à la fin du podcast vont le savoir. Nick Riopel, agent de joueur, sera notre invité la semaine prochaine. Ça va être cool. Voilà, Ça c'est dit. va être plus un truc qu'on va plus demander des questions à lui là, sur sa carrière Ouais. d'agent. Demandez-y s'il faut autant de plots que les joueurs qui représentent. Oh, sûrement. Ok, ben, Sûrement. on Toute va la maman, essayer. les mamans de Ouais. tous les joueurs. Man, le All-Star et la GMQ, là, on va y demander. Là. Ouais, le gars, il a la meilleure moyenne en LHJMQ. Genre, la moyenne, le pourcentage d'arrêt, bordel. Ouais. Le all-time. Ouais, all time. Écoute, on va essayer de te faire passer le message. Ok, Ah, les bon. gars, on a une info. Tampa, Floride, c'est confirmé Ouais. pour les séries. Oh, yeah. Ah, ça va être excitant. Ah, j'ai hâte de voir ça. Oh là là. Ça finit. Mais en vrai, on parle d'autres invités, mais personne ne pourra jamais battre Francis. Non, Ouais, non. mais Francis, c'est spécial. Là. T'sais, ça fait longtemps qu'il est sur le TikTok game. Là, le TikTok, fait que c'est spécial de l'avoir avec nous. Là, puis j'ai bien aimé ça, parler avec toi. Puis Ah ouais, avec c'était les le fun boys. aussi. Là, c'est Ouais, toujours le fun. c'était très sick. Si tu pourrais savoir le nombre de temps où j'ai passé à cramper devant tes TikTok, là. Ah ouais. Colin. Les Le lettres nombre de d'excuses, cours moi, de c'est français ta que tu fétiche, m'as là. enlevé, là. Online. Le nombre de cours de français online que tu m'as enlevé, là. Ça fait une bonne dizaine. Ouais. Écoute, En tout cas, merci d'être venu, Frank. Très apprécié. Puis, pour vrai, tu reviendras. Écoute, dans un live, quelque chose de même. On te recontactera si tu veux. Yeah. Si tu le veux, bien sûr. Je suis down, mais prochaine fois, il faut que je sois chaud raide à la fin. Alright. On s'arrangera pour ça. Man. Let's go. Alright. Alright, merci d'être venu. Ciao. Merci beaucoup. Et puis, Ciao. merci d'avoir regardé. Tous les réseaux de Francis vont être en description. Les nôtres aussi. Fait que, bon, ça va pas faire beaucoup de pub à Francis, mais. Ben, trop d'abonnés en plus. Ouais, écoute. Merci d'avoir été là. Puis, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ciao, bye.